d'un daf par jour. Et on commence par la première Masechet, qui est Masechet Brachot, dans le premier sujet, et le sujet de Kriyat Shema. Parce que c'est la première mitzvah également que nous rencontrons, parce que dès le début de la journée, c'est-à-dire quand arrive cet Akochavim, c'est le début d'une nouvelle journée. Donc on commence par la première mitzvah qui est le Kriyat Shema. Je passe les détails, après on verra au fur et à mesure de l'étude de la Gemara. Alors, on commence Mishnah. Memadai korin et Shema be'arvin, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן עד סוף האשמורה הראשונה דברי רבי אליעזר. והחכמים אומרים עד חצות, רבן גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר. Donc on pose la question, la Gemara pose la question à partir de quand doit-on lire le schéma du soir? Mais matai. משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. Et on donne le début du temps de la lecture à partir du moment, à partir de l'heure où les Kohanim entrent pour manger leur terouma. Bien entendu, on va voir qu'on parle de Kohanim qui sont tmeim, qui sont impurs, qui sont rentrés en contact avec une impureté. Dans le processus de purification des Kohanim, donc à partir du moment où ils étaient tmeim, ils devaient attendre 7 jours. Le 7e jour, juste avant Manash Mashot, ils allaient au mikveh. Ensuite, arrivait cet Akochavim, la sortie des étoiles, et ils rentraient dans le 8e jour. Et le lendemain matin, donc dans la matinée du 8e jour, ils apportaient un korban. Ça, c'est tout le processus, on va dire, qui consistait à la purification de ces Kohanim-là. Et on nous dit dans la Mishnah qu'au moment où les Kohanim, donc à l'issue de ces 7 jours, au début du 8e jour, cet Akochavim, Nirnasim rentrent manger leur terouma. Et à quelle heure ils rentraient manger leur terouma? On verra dans la Gemara après par la suite. C'est cet Akochavim, la sortie des étoiles. Ça, c'est le début du temps. Donc, on commence à partir de quand la lecture du schéma? À partir de cet Akochavim. Ad sof ha'ashmara rishona, jusqu'à la fin de la première garde. Donc là, pour le moment, on traduit la fin de la première garde. Après, on verra à quoi ça correspond exactement. Ça, c'est les propos de Rabbi Eliezer. Chachamim omrim ad chatzot. Les Chachamim disent jusqu'à quand on peut lire le schéma du soir, ad chatzot, jusqu'à la moitié de la nuit. Rabban Gamliel Omer, Rabban Gamliel dit, ad shi'ale amud hashachar, jusqu'à l'aube, jusqu'à que se lève la colonne du jour. On appelle ça amud hashachar, c'est l'aube. Ok. Donc il y a ici une machloket dès le début de la Mishnah sur, on va voir essentiellement la fin du temps. Selon Rabbi Eliezer, on peut lire le schéma du soir jusqu'à la fin de la première garde. Selon les Chachamim, jusqu'à Hatzot al-Laïla, jusqu'à la moitié de la nuit. Et selon Rabban Gamliel, jusqu'à Amud hashachar. Maaseh ubahu banav betamishte. Donc on raconte un Maaseh, une histoire où sont venus les enfants de Rabban Gamliel qui sont rentrés d'un mishte, d'un festin. Amru lo karinu et shema. Ils lui ont posé la question à Rabban Gamliel, à leur père, nous n'avons pas lu le schéma. Amar lahem, il leur a répondu, im lo ala amud hashachar, hayavim adem likrot. Si l'aube ne s'est pas encore levée, à ce moment-là, vous avez l'obligation de lire ce schéma du soir. Velo zo bilvad amru, il dit, ce n'est pas uniquement à ce sujet-là que les Chachamim ont dit que la mitzvah. On va voir qu'en vérité, il y a une machloquette entre Rabbi Eliezer, les Chachamim et Rabban Gamliel sur l'interprétation de ce qu'on appelle Beshorbera, en te couchant ou au coucher. Selon Rabbi Eliezer, c'est le temps qui est donné aux gens pour aller se coucher. Donc il a jugé que c'était jusqu'à la fin de la première garde, première partie de la nuit. Et Chachamim et Rabban Gamliel en vérité sont d'accord tous les deux pour dire que le temps de la lecture du schéma, ou Shorbecha en te couchant, ça veut dire que c'est le Zman, le temps où les gens dorment le Shachar. Mais on va voir que les Chachamim, on va le citer dans la Mishnah un peu plus loin, vont faire une barrière, d'accord? Ils vont essayer de faire en sorte que les choses se passent, n'aillent pas jusqu'à Amud hashachar. Parce qu'on craint que peut-être si on laisse, on a toujours dit j'ai le temps, le temps passe et on aura raté la mitzvah du schéma. Donc ils ont fait une barrière, ils ont dit jusqu'à Hatzot al-Laïla. Maintenant, ce n'est pas uniquement à ce propos du Kriyat Shema que cela a été dit. Et là, Kol ma she'amru chachamim ad Hatzot, mizvatan ad she'ale amud hashachar. La Mishnah précise, il dit tous les cas où les Chachamim ont précisé, ils ont dit que la mitzvah ne se passe que jusqu'à Hatzot, la moitié de la nuit. En vérité, la mitzvah va jusqu'à Amud hashachar. Mais ils ont fait une barrière.
Comme par exemple, Hekter Chalavim Ve'evarim, la combustion des graisses et des membres. Mizvatan Achi Ale Amud HaShachar. La mitzvah est jusqu'à Amud HaShachar. On parle bien entendu de la combustion des graisses et des membres, des korbanot qui ont été faits durant la journée. Et tous les korbanot qui devaient se manger en une journée, le jour et la nuit, en vérité, on peut manger ce korban-là jusqu'à Amud HaShachar. Mais les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une barrière, ils ont dit jusqu'à Chatzot, pour ne pas qu'on vienne à dépasser le temps qui est normalement prévu. La Mishnah pose une question, alors il dit, si vraiment les Chachamim pensent que la mitzvah du Kriyat Shema ainsi que les autres mitzvot qu'on a rapportés ici, c'est jusqu'à Amud HaShachar. Pour quelle raison dans la Mishnah ils ont dit, eux ils ont donné leur opinion, ils ont dit jusqu'à la moitié de la nuit. Pourquoi? Et la Mishnah, les Chachamim disent, pour éloigner l'homme de la avera, de la faute. Parce que pour ne pas qu'on vienne à dépasser le zman, le temps, et donc si on dépasse le temps, on va faire une avera parce qu'on n'aura pas lu le Kriyat Shema du soir. Et donc pour nous épargner cela, qu'est-ce que les Chachamim font? Toujours, ils font une barrière à la mitzvah. C'est pour ça qu'ils ont dit ad chatzot. Ça c'est la Mishnah, ok? Gemara. Tana echa kaed katane me'ematai. Vetu ma'ishna detane be'arvit beresha litne de shacharit beresha. Donc ici la Gemara pose deux questions. Le Tana, notre enseignant, notre Tana de la Mishnah, echa kaed katane me'ematai. Où s'appuie-t-il pour enseigner à partir de quand? C'est-à-dire, on s'aperçoit que dans la Mishnah, on commence par une question. À partir de quand doit-on lire le schéma du soir? C'est pas logique. Il aurait d'abord dû enseigner la mitzvah de lire le schéma. Comme si c'est quelque chose qui est su, qui est connu. D'abord, enseigne-nous qu'on a une mitzvah de lire le schéma le soir. Et après, tu poses la question du temps. Quand? À partir de quand? Jusqu'à quand? Etc. Donc la première question de la Gemara, c'est d'où on recherche l'origine, la référence biblique, d'accord, où on voit que les Chachamim, que nous avons, nous, la mitzvah de lire le schéma du soir. La deuxième, Vetu, Verod, et encore une autre question. Maïshna detane be'arvit beresha. Il dit pour quelle raison, ici, le Tana a enseigné le schéma du soir au début. Il avait dit, né des shacharit beresha, il aurait dû enseigner le schéma du matin au début, en premier. Pourquoi il a commencé par le soir? Pourquoi il n'a pas commencé par le matin? Ça, ce sont les deux shélotes, les deux questions. Tana, réponse. Tana akra ka'e. Le Tana akra, sur le pasouk, ka'e, il s'appuie. Il s'appuie sur un verset. Dirtiv, comme il est mentionné, Beshorvecha ufkumecha, en te couchant et en te levant. Ve'achi katane zman kriyat shema dishchiva emat. Donc ainsi il a enseigné à la suite de ce pasouk-là, zman kriyat shema de arbit, le temps de la lecture du schéma du soir, dishchiva, du coucher. Emat, quand? Si ça correspond à ce me'ematai. Misha she'akwanim nichnasim lechol bitrumatan. À partir du moment où les kwanim rentrent manger leur terouma. Ça, c'est la première réponse que la Mishnah donne. Mais, on va voir que la Gemara ici propose, que la Gemara donne, pas la Mishnah. La deuxième chose, Veiba et Tema. Et si tu veux, je te dirai, on va donner ici une deuxième réponse. Yalif mibriyato shel olam. On va apprendre de la création du monde. Dirtiv. Il est marqué dans la création du monde. Vaï'ir et vaï'boker yom echad. Il y a donc, il fut soir, il fut matin, Yom Echad, jour 1. Ici, dans ce deuxième verset-là, le deuxième verset, en vérité, vient répondre à l'ensemble des questions. La Gemara a senti qu'il y avait une faiblesse dans la première réponse. Beshorvecha ufkumecha, en te couchant et en te levant. Il y a deux questions. D'abord, pourquoi on a dit, d'où on a appris de la Torah que qu'on a la mitzvah de lire le schéma du soir. Donc la réponse, en te couchant et en te levant. Ça c'est clair. Maintenant, est-ce que parce que ici, en te couchant, en te levant, d'abord on parle du coucher et après on parle du lever. On parle du soir et après on parle du matin.
Et on a voulu, avec ce même verset, répondre à la deuxième question également. C'est quoi la deuxième question? Pourquoi on a commencé par le soir et après on a commencé par le matin? On aurait dû commencer par le schéma de Shacharit. Il dit même ce premier verset-là, c'est pas un verset suffisamment fort pour répondre à la deuxième question. Parce qu'on aurait pu dire que la Torah s'est exprimée de cette manière-là, sans vouloir donner d'ordre. Elle nous donne la mitzvah de lire le schéma une fois le soir, une fois le matin, mais pas spécifiquement avec l'idée de nous donner un ordre en disant d'abord le soir et après le matin. Pour renforcer cette deuxième question, on apporte un autre verset où là-bas on a un klal, on a un principe. Qu'est-ce qui est marqué? D'accord? On connaît la dracha de Rashi, etc., et la question qu'on pose. Ça veut dire il fut soir, il fut matin, il fut soir, il fut matin, Yom Echad. On aurait dû dire Yom Rishon, premier jour, Yom Shini, deuxième jour, etc. Pourquoi Yom Echad? Au-delà de l'explication de Rashi là-bas dans la Torah, on a ici une autre explication. Yom Echad pour nous dire jour 1. C'est-à-dire quelle est la définition d'un jour pour nous dans le judaïsme? C'est d'abord le soir et après le matin. C'est ça un jour. Donc il dit, puisqu'on pose la deuxième question, Vétou et encore, pourquoi on a commencé par le schéma du soir et pas par le schéma du matin? Tout simplement pour nous dire, voilà, on a un principe que le jour commence la nuit. Donc comme il commence la nuit, on commence par le début. Le début c'est quoi? C'est le schéma du soir. On pose une question, Yahri, c'est pas des katane, Beshara, Mevarech, Taim, Nefania, Veacharea. Donc il dit si c'est comme ça, si vraiment je suis en face d'un klal, d'un principe, que toujours je commence par le soir et après par le jour, comme c'est marqué, il dit on voit Sefa dans la suite, la Mishnah qui va suivre, on va enseigner concernant les brachot. Là on parle du schéma du soir, après on va parler des brachot du schéma. Et quand on va parler des brachot dans la Mishnah qui va suivre, dans une autre Mishnah, on nous dit comme cela. Béchachar, le matin, Mevarech Shtaim Lefania, on bénit 2 bénédictions avant le schéma, Ve'achat Le'acharea, et une bénédiction après. Uba'erev, et le soir, Mevarech Shtaim Lefania, ou Shtaim Le'acharea. Et le soir, on fait 2 bénédictions avant la lecture du schéma, et 2 bénédictions après. Et on s'aperçoit là-bas qu'on a commencé par les brachot de quel jour? De quelle période? Du matin. Alors, ici c'est comme ça, si vraiment on doit toujours commencer par le soir. Pourquoi, quand on a parlé des brachot concernant le schéma, on a commencé par les brachot du matin? On aurait dû commencer, il dit l'itne de Arvit Berecha. On aurait dû enseigner Arvit en premier. La réponse. Tana patar be'arvit, vehadar tane be'shaharit, adekae be'shaharit, parish mile de shaharit. Il dit non, le Tana, quand on regarde l'ordre chronologique des Mishnayot qu'on va étudier, la première c'est Mematai Korin et Shema Be'arvin. La deuxième c'est Mematai Korin et Shema Be'shaharit. D'accord? Donc la première Mishnah c'est quoi? À partir de quand doit-on lire le schéma du soir? Après on s'est posé la question à partir de quand doit-on lire le schéma du matin? Alors il dit, puisque le Tana a enseigné, Patah, il a débuté, il a commencé, Be'arvit, il a commencé par Arvit. Ve'adar, après, il a enseigné, Be'shacharit. Donc ça c'est l'ordre chronologique qu'il a suivi, c'est logique jusqu'à maintenant. Alors il dit, il y a un principe, Ad dekae Be'shacharit, tant qu'il était dans le schéma du matin, Parish mile de Shacharit, il a continué à expliquer les mots concernant Shacharit, c'est-à-dire les brachot du matin. Ve'adar, et après, Paris, il est revenu, il est des arbitres, par expliquer les mots, d'accord, des paroles du soir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il donne un principe également éducatif. Il a cité 2 choses. Il a cité le soir et après le matin. Donc, quel est à notre esprit, qu'est-ce qui est le plus frais? Le schéma du soir ou le schéma du matin? Le schéma du matin. Donc, quand on était dans le schéma du matin, donc il a enchaîné, il a dit, bon, puisque je suis dans le schéma du matin, je vais continuer à expliquer les sujets qui sont liés au matin. Et la même chose, après il revient sur le début, c'est-à-dire sur Arvit. Ça c'est la réponse que la Gemara donne. Okay. Amar mort. Donc cette expression, monsieur a dit,
tout simplement, c'est une expression qui vient maintenant reprendre, on va citer une partie de la Mishnah. On va faire une citation. Et cette citation-là, d'accord, on va l'expliquer. Amar, bon, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? À partir du moment où les Kohanim rentrent manger leur terouma. Mikede, Kohanim, Emat, Ka'achle, Touma, Mishat, Zetakochavim, Litne, Mishat, Zetakochavim. La Gemara, elle pose une bonne question. Elle dit, puisque les Kohanim, Emat, à quel moment Ka'achle, Touma? Nous, on pose à quel moment les Kohanim vont-ils manger leur terouma? On le sait, Mishat, Zetakochavim, à partir de la sortie des étoiles. Ce qu'on a dit, c'est le moment du processus de purification, etc. Donc il dit, si on sait à quel moment ils rentrent manger leur terouma, l'itne, on n'a qu'à enseigner directement, Mishat, Zetakochavim, à partir de la sortie des étoiles. Donc normalement la Mishnah aurait dû dire, mais Matai Korin et Shema Be'arvi, Mishat, Zetakochavim. On sait le temps. Pourquoi on a besoin de passer comme cela par des moyens un peu détournés? Milta Agav Orche Kamashmalan. Milta, une chose. Agav Orche sur le dos du chemin. Ça veut dire en passant, Kamashmalan. La Mishnah a voulu nous enseigner en passant quelque chose d'autre. Alors qu'est-ce qu'il est venu nous enseigner? Kohanim, Emat Kachle Bitourma, Mishat Zetakochavim. Veha Kamashmalan, Dechapara la Me'akeva. Donc il dit, les Kohanim, à quel moment mangent-ils leur terouma? Au moment de la sortie des étoiles. Veha Kamashmalan. Et qu'est-ce que cela est venu nous enseigner? Dechapara la Me'akeva. Que la kapara, c'est-à-dire l'apport du korban, n'est pas. Non, pas n'expie pas. La me'akeva, ça veut dire elle n'empêche pas la consommation, d'accord, de la trouma. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? Tout le processus de purification de ces kohanim, c'est quoi? 7 jours. À la fin des 7 jours, ils vont au mikvé. Et le lendemain matin, le 8e jour, ils doivent apporter le korban. On aurait pu penser que tant que les kohanim n'ont pas apporté le korban, ils ne peuvent pas manger la trouma, parce que la trouma doit se manger dans un état de pureté. D'accord? Entre parenthèses, la trouma, c'est un prélèvement, d'accord, que nous devons donner sur certaines cultures aux kohanim. Et c'est ce prélèvement qu'on appelle la trouma a un statut kadosh, c'est quelque chose qui est saint. Et donc à ce moment-là, ne peut consommer la trouma que les kohanim dans un état de pureté. Donc on aurait pu penser que tant qu'ils n'ont pas fini tout le processus de purification, c'est-à-dire apporter le korban le matin du 8e jour, ils ne peuvent pas manger la trouma, ils ne sont pas considérés comme purs. Il dit, qu'est-ce que la Mishnah vient nous enseigner? Il dit, c'est à quel moment ils mangent leur trouma? C'est à Kochavim. Et donc pour nous dire que bien qu'ils n'aient pas encore apporté la kapara, c'est-à-dire le korban, ils peuvent manger la trouma. La kapara n'est pas un frein à la consommation de la trouma. Ils sont en partie tahor pour la trouma. Ils peuvent manger la trouma. Donc, si la Mishnah n'avait pas enseigné qui avait enseigné uniquement Mitzvah Koravim, on n'aurait pas appris ça. Parce qu'on n'aurait pas parlé des Kohanim, donc on n'aurait pas parlé de ça du tout. Kedetania. Comme on voit, il y a une baraïta qui va expliquer cela. Uba Hashemesh Vetaher. Bi'at Shimsho Me'agvato Bilechol Bitruma. Ve'en Kaparato Me'agvato Bilechol Bitruma. Il dit, il y a une baraïta qui explique le passouk Uba Hashemesh. Et le soleil vient, Vetaher. Et il soit pur, il est pur. Qui ça veut dire Uba Hashemesh, et le soleil vient. Bi'ad Shimsho. Bi'ad Shimsho, c'est-à-dire la venue du soleil, ça veut dire le coucher du soleil. Mais Advato Milechol Bitruma. C'est le coucher du soleil qui empêche la consommation de la trouma. Ve'en kaparato. En revanche, la kapara, c'est-à-dire le korban, en me'advato milechol bitrouma, n'empêche pas la consommation de la trouma. D'accord? De la trouma. Le passouk va chez et après cela, il peut manger les kadashim, il peut manger la kadashim, c'est-à-dire en faute de la trouma. Donc il dit à partir du moment où la trouma elle est conditionnée par rapport au coucher du soleil, donc qu'est-ce qui fait qu'on peut manger la trouma ou pas? C'est le coucher du soleil. Si le soleil s'est couché, d'accord, donc à ce moment-là on peut manger la trouma. Sinon, non. Donc on voit qu'ici la Torah n'a pas fait dépendre de la kapara, c'est-à-dire du korban. La Gemara donc on pose une question. Dilma.
Biat Oro, Uma Vetaer Taer Gavra. Donc on pose la question. Il dit Umima, et en quoi ce ou Ba Hashemesh dans le Passouk, c'est marqué Ba Hashemesh. Donc c'est où ce Ba Hashemesh, Biat Hashemesh. On le traduit par Biat Hashemesh, c'est-à-dire le coucher du soleil. Veille Vetaer, et lorsqu'on dit dans le Passouk Vetaer, Taer Yoma, on parle de quelle Tahara, de quelle pureté? Pas la pureté de l'homme, on parle de la pureté du jour. C'est-à-dire avec le soleil, quand le soleil se couche, le jour précédent, Taher il est purifié, c'est-à-dire il est fini. D'où on sait que c'est comme ça qu'il faut comprendre le Passouk. Dilma, peut-être, Biat Orohu, Umay Betaher Taher Grava. Peut-être qu'on parle de Biat Oro, c'est-à-dire du lever du jour. Umay Betaher, et alors à ce moment-là, on va dire Uba Shemesh, le jour s'est levé. Et qu'est-ce que ça veut dire Betaher? Taher Gavra, c'est la pureté de l'homme. Comment il sera pur l'homme? Par l'apport du Korban. Et pourquoi tu as interprété Uba Shemesh Betaher en disant qu'on parle du coucher du soleil et on parle de la pureté du jour? Peut-être qu'on parle Biadoro du lever du soleil et avec la pureté de l'homme, et donc ça change complètement le sens. Amar Rabba Bar Rab Shila Imken Lema Krabi Yit'ar May Betaher Taher Yoma. Rabba Bar Rab Shila il dit la chose suivante. Imken, si vraiment on va dire que l'on est en train de parler du lever du soleil avec la pureté de l'homme, il dit normalement, les makra, le passouk aurait dû dire, veita, c'est un futur, et il sera purifié. En parlant de l'homme, est-ce que dès que le soleil se lève, il est pur? Non, il sera purifié comment? En apportant le korban. Donc c'est pas quelque chose qui est immédiat, c'est quelque chose qui va se passer dans le temps, dans l'avenir. Alors, maï vetaer, pourtant le passouk il dit pas veita, il dit vetaer, c'est un impératif, et sois pur. Donc ça veut dire sois pur, taher yoma. Ça veut dire que dès que le soleil se couche, le jour se purifie. C'est immédiat. Donc on ne peut pas parler ici, selon Rabba Bar Shila, on ne peut pas parler du lever du jour avec la pureté de l'homme. Kede Amre Inche, comme le dicton dit, les hommes ont l'habitude de dire, I'arev Shimsha, Pe'adki Yoma. Le soleil se couche et le jour se purifie. Et le jour se termine. Ok jusque-là? Très bien. On continue. Bema'arava, hadiraba, barabshila, lashmiya lehu. Bema'arava. Donc Ma'arava, à l'ouest, on parle de Eretz Israël. En Eretz Israël, hadiraba, barabshila, la réponse de Rabba Barabshila, lo shmiya lehu. Ils n'ont pas entendu cette réponse-là. Elle n'est pas arrivée jusqu'à eux. Ou ba'ula mibaya. Et eux également en Israël, donc ils ont posé cette question-là, ils ont eu le même problème, ils ont posé la même question. Quelle question ils ont posé? Uva shemesh biad shimshohu umay vetaer ter yoma odilma biadoro umay vetaer ter gavra. Ils ont posé la même question. C'est-à-dire Uva shemesh vetaer. Est-ce que biad shemesh, Uva shemesh, ça veut dire biad shemesh, c'est-à-dire le coucher du soleil, vetaer ter yoma, c'est la pureté du jour, ou bien on va dire non. Uba Shemesh, c'est Biatoro, c'est le lever du jour, du soleil. Umay Vetaer, qu'est-ce que ça veut dire Vetaer, Taer, Gavra, c'est la pureté de l'homme. Ils ont eu la même question. Ve'adar Pashtula Mibraïta. Et eux, en Israël, ils ont solutionné, ils ont répondu à la question Mi Baraïta, d'une Baraïta, d'un texte, d'accord? Une Baraïta, c'est un texte de Mishnah qui est extérieur, d'accord, à l'œuvre de Rabbeinu Akadosh, de la Mishnah, Chassidrei Mishnah. D'accord? Il peut y avoir des textes d'une Baraïta qui sont issus de Tanaïm comme de Amoraïm dans certains cas. D'accord? Donc eux, ils ont trouvé une réponse en s'appuyant sur une Baraïta et non pas sur une étude du texte, comme l'a fait Rabba Bar Rav Shila. Mide Katane Baraïta, il dit dans la Baraïta, dans cette fameuse Baraïta qu'on ne va pas voir de suite, là-bas il a été enseigné Siman la davar set hakochavim. Là-bas on va enseigner qu'il y a un signe dans la chose que Biat Hashemesh, Uva Hashemesh, c'est quoi? Set hakochavim, c'est la sortie des étoiles. Shma Mina, de là-bas il va déduire Biat Shimshohu, Umay Betaher Taher Yoma. Il va déduire qu'on parle du coucher du soleil et que la pureté c'est la pureté du jour. Ouais. Il ne précise pas plus, on ne voit pas quelle est cette baraïta, on la verra un peu plus tard. Ok, pour le moment, il dit voilà. À Babel, ils ont solutionné
par une dracha de la dracha de Rabba Bar Shela. Et en Eretz Israël, ils ont eu la même question, mais ils ont apporté leur réponse à la suite d'une baraïta. Amar Mor. Donc on revient maintenant, surtout on va citer de nouveau une partie de la Mishnah qu'on va expliquer. Mishnah She'akwanim Nichnasim Lechol Bitur Matan. Il dit à partir de quand doit-on lire le schéma du soir? On a dit dans la Mishnah, à partir de l'heure où les Kohanim entrent manger leur terouma. Ormin, où on vient objecter sur cela. Rappelez-vous ce qu'on a dit au début. Quand on lit la Mishnah, regardez, quand on lit la Mishnah, on a l'impression que la Mishnah elle est composée comme cela. Mematai korin et shema be'arvin, misha'a she'akwanim nichnasim lechol bitrumatan, ad sof hashmona rishona divrei Rabbi Eliezer. Si on pose la question, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? Théoriquement, Théoriquement, il a tout dit, c'est-à-dire il a posé la question à partir de quand on lit le schéma du soir jusqu'à la fin de la première garde. En vérité, on va voir que c'est plus logique de dire que la marloquette entre Rabbi Eliezer, Chachamim et Rabban Gamliel, elle est uniquement sur la fin du temps. Mais que sur le début, il y a un consensus, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on lit le schéma du soir à partir du moment où les Kohanim rentrent manger leur trouma, Urmin ou. Voilà, on va trouver un autre texte, un autre enseignement qui ne dit pas la même chose que notre Mishnah à nous. Donc c'est pas si évident que ça, c'est pas l'unanimité. Alors, comment on objecte? Voilà le texte. Mais matin korin nejma be'arvin, mishe'ani nichnas leichol pito b'melach, ad sha'a she'omed lipater mitoch seudato. Donc il y a une baraïta qui dit comme ça, à partir de quand on lit le schéma du soir, on pose la même question, et la réponse qu'il donne, mishe'ani, à partir du moment où le pauvre Nichnas lechol pito b'melach, rentre manger son pain trempé dans le sel. Ad sha'a, jusqu'à l'heure, chez Omed Ipater Mitor Seudato, jusqu'à l'heure où il se lève et il quitte sa Seuda, il quitte son repas. Donc on nous a donné un autre texte. C'est pas tout à fait le même que le nôtre. Donc apparemment, on voit que ça ne fait pas l'unanimité. Pour l'un, Misha Shakwanim Nichnasim Lechol Bitrumatan, et pour ce texte, Misha Shehani Nichnas Lechol Pito Bamelach. C'est pas la même chose. Regardez ce que la Gemara dit, elle est très subtile. Sefa Vadai Pliga Hamatnitin. Il dit, sur la fin de ce texte-là, Vadai, c'est sûr qu'il y a une controverse, il y a une discussion, une différence avec notre Mishnah. Recha, il dit en revanche le début de ce texte-là. Milema Pliga Hamatnitin, qui te dit qu'il y a une discussion entre notre Mishnah et ce texte? Il dit non. Ani ve Kohen Hachi Orahu. Le Ani et le Kohen, ils ont le même temps. Ça veut dire quoi? Nous, qu'est-ce qu'on a dit? On va prendre que l'opinion de Rabbi Eliezer, parce que c'est la plus courte. Il a dit jusqu'à quand on peut lire le schéma du soir? Ashmora Rishona, jusqu'à la fin de la première garde. On va discuter combien de gardes. Selon il y a 3 gardes, 4 gardes. Peu importe, c'est jusqu'à un quart de la nuit ou un tiers de la nuit, peu importe. Mais je veux dire, c'est un temps qui est assez long. Ok? Donc il dit Rabbi Eliezer, jusqu'à quand on peut lire le schéma du soir? Jusqu'à la fin de la première garde. Ici, dans notre braïta, jusqu'à quand on peut lire le schéma du soir? Jusqu'à que le Hani, il quitte sa Seouda. Donc il dit sur la Sefa, il y a une marloquette. C'est sûr qu'il ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que le Hani, tu croyais qu'il a une Seouda de chez moi, mais là, il a un morceau de pain dans le sel. Donc combien de temps il va mettre pour manger? C'est rapide. Donc quand il va quitter sa Seouda, c'est sûr que le temps de la lecture du schéma pour ce texte-là, il est court. D'accord? Donc sur la Sefa, c'est Vadaï qui a une marloquette entre le texte de notre Mishnah et celui-là. En revanche, la Recha, qu'est-ce qu'on nous dit? À partir de quand on lit le schéma du soir? À partir du moment où le Kohen rentre manger la Trouma. À partir de quand on lit le schéma du soir? À partir du moment où le Hani rentre manger son pain. D'où je sais que ce n'est pas le même temps. Alors la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? On n'a pas une preuve flagrante qu'il y a un temps différent. Donc on peut conclure Kohen et Hani, ils ont le même temps. Tu vas me prouver le contraire. Jusque-là, ça va. Urminu, on vient de nouveau objecter. Mais matai matchilim nikrot kriyat shema be'arvit, misha'a shemine adam nichnasim lechol pitan be'arve shabbatot, divrei Rabbi Meir. Bachachayim omrim, misha'a she'akwanim zakayin lechol bitrumatan. Siman ladavar zet hakochavim.
ואף על פי שאין ראייה לדבר זכר לדבר שנאמר, ואנחנו עושים במלאכה בחץ ים מחזיקים ברמחים מעלות השחר עד צאת הכוכבים. ואומר, והיו לנו הלילה משמע והיום מלאכה. מה ואומר? On va s'arrêter là pour nous. Oui. Donc on objecte. Mais Matai, on nous dit de nouveau, on nous rapporte une baraïda. À partir de quand on commence l'Ikrot Kriyat Shema Be'arvi, on peut lire le schéma du soir. Misha'a, donc on nous donne une autre référence. À partir de l'heure, chez Bnei Adam Nichnasim Lechol Pitan Be'arvi Shabbatot. À partir du moment où les Bnei Adam, les hommes, rendent manger leur pain la veille de Shabbat. Dit vrai Rabbi Meir, ça c'est l'opinion de Rabbi Meir. Chachamim Omrim, les Chachamim disent, Misha'a She'akwanim Zakaïn Lechol Bitrumatan. À partir du moment où les Kohen, Zakaïn, ils sont aptes, on va dire, à manger leur terouma. Et cette fameuse baraïda, elle est là où on va voir. Siman la davar tzeta kochavim. Et on a un signe dans la chose que c'est quand ce zman où ils sont zakaïn, où ils sont méritants de manger la trouma, dit c'est tzeta kochavim. Il dit, Ve'afalpi, bien que chez un la davar, même qu'il n'y ait pas une preuve flagrante de la chose. Zecher la davar. Il y a une allusion qui nous est rapportée ici. Il y a un zecher. Chez Neymar, c'est marqué comme ça à propos de la garde et de la construction du Beth Amikdash. C'est marqué là-bas, on était occupés à travailler, d'accord? Il y avait une partie donc, qui gardait, qui tenait les lances de Alot HaShachar jusqu'à Tzet HaKochavim. De Alot HaShachar de l'homme jusqu'à Tzet HaKochavim. Veomer, et il y a un passouk toujours dans la suite qui dit Ve'ayu lanu halayla mishmar, ve'ayom melacha. Et il y avait une partie de nous, Ve'ayu lanu halayla mishmar, une partie de parmi nous gardait la nuit, ve'ayom melacha, et le jour, il travaillait. Alors, Mara pose la question, la Baraïta pose la question, Maï ve'omer, qu'est-ce que ça veut dire ve'omer? Pourquoi la Torah a eu besoin de préciser ve'ayu lanu halayla mishmar, ve'ayom melacha? Qu'une partie gardait la nuit et une partie travaillait le jour. Veritema, il dit parce qu'on aurait pu dire la chose suivante. Miki arba shimsha laylahu ve'anu de mechashche ou mekadme tashma ve'ayenu lanu alayla mishmar ve'ayom melacha. Il dit parce que on aurait pu dire arba shimsha, qu'on aurait pu penser que dès que le soleil se couche, laylahu, c'est la nuit. Ve'ihu et eux des mechashche ou mekadme. Eux, comme ils travaillaient dans la journée, quand on travaille, c'était des bons travailleurs à l'époque. Eux, ils ne se levaient pas, faisaient pas la grasse matinée, comme ils étaient au travail pour le Beth Amikdash. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se levaient tôt le matin et ils travaillaient le plus tard possible. Donc, on aurait pu penser que la nuit, c'est quoi? C'est le coucher du soleil. Mais eux, comme ils voulaient travailler, gagner du temps, ils faisaient des heures supplémentaires jusqu'à Tzet HaKochavim. Mais en vérité, la nuit, ce n'est pas Tzet HaKochavim, c'est le coucher du soleil. Et la même chose ici, le matin, à Amoud HaShachar. On aurait pu penser que Amoud HaShachar se lève plus tôt, jusqu'à la sortie, jusqu'à la sortie du soleil. Il dit, c'est pour ça que la Torah est venue préciser, il dit, non, les temps qui sont précisés dans le Passouk, en disant, mais Alot HaShachar, Ad Tzet HaKochavim, ça c'est Mamash Laïla. C'est-à-dire, ça c'est vraiment la nuit. La nuit c'est quoi? De Amoud HaShachar jusqu'à Tzet HaKochavim. Bon, maintenant, est-ce qu'on a une preuve de cela? Il dit non, Zecher la Davar. C'est simplement une allusion. C'est une dracha qu'on a faite. Donc, dans cette dracha, on apprend que quoi? Que Tzet HaKochavim, c'est Laïla. C'est la nuit. Donc, ça, maintenant, on a compris cela. Maintenant, revenons sur notre Urbi où on vient objecter. D'accord? Donc, on aurait pu, tu aurais pu penser, ça aurait pu monter à ton idée des Ani ou Bnei Adam Hachiura'u, que le Ani et les Bnei Adam, parce qu'on a une baraïta où on parle du Ani et une baraïta où on parle des Bnei Adam. On aurait pu penser qu'ils ont le même shiur. Pourquoi on aurait pu penser ça? Parce que Rov, Bnei Adam, Ani, parce que la majorité à l'époque des gens, ils étaient pauvres, donc on aurait pu penser que c'est le même shiur. Ici, maintenant, tu vas te maintenir et tu vas dire le Ani et le Kohen, ils ont le même temps.
Chachamim, Aïnou Rabbi Meir, à ce moment-là, les Chachamim, c'est comme si c'était Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que dans la Baraïta, il y a deux opinions. Il y a l'opinion de Rabbi Meir qui dit quoi? Au moment où les Bnei Adam rentrent manger leur pain la veille de Shabbat. Et les Chachamim disent quoi? Au moment où les Kohanim rentrent manger leur terouma. Ok? Donc, s'il y a dans la même Baraïta deux opinions, ça veut dire qu'ils sont différentes. Si maintenant tu dis que le Bnei Adam égale le Ani, c'est des mathématiques. Si le Bnei Adam égale le Ani, d'accord? Et que toi tu dis que le Ani égale les Kohen, donc ça veut dire que les Kohen égale les Bnei Adam. Donc ça reviendrait à dire dans la Baraïta que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Meir, et ça c'est pas possible. Et là, Shmamina, donc on déduit Ani shi'ura d'echut, et Kohen shi'ura l'echut. On déduit par là, on démontre que le Ani il a un temps à part et que le Kohen a un temps à part. Donc on vient objecter. Comment on repousse ça? On repousse tout simplement parce que tout ce raisonnement-là, il tient sur quoi? Sur l'hypothèse que le Ani et les Bnei Adam ont le même temps. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on répond? Il dit Lo, Ani ve Kohen had shiura'u. Ve Ani ou Bnei Adam la had shiura'u. Il dit non, le Ani et le Kohen, je maintiens, ils ont le même temps. Et le Ani et les Bnei Adam, eux, ils n'ont pas le même temps. Donc si le Ani et les Bnei Adam, ils n'ont pas le même temps, donc toute ta démonstration ne tient pas. Et donc, moi, je reste sur ma position première, de dire que le Ani et le Kohen ont le même temps. Donc, il repousse l'objection. Ça va? Il va falloir que vous répétiez cela. On n'a pas fini encore avec ça. Ve'ani ve'kohen chachiyura. Maintenant, on objecte. De nouveau, on pose la question. Comment? Le Ani et le Kohen, ils ont le même temps? Il dit, oh, minou, voilà, on va apporter maintenant un autre texte, une baraïta, où on va prouver qu'ils ne peuvent pas avoir le même temps, le Ani et le Kohen. Comment c'est possible? Mais à partir de quand on doit lire le schéma du soir? Misha Shekidesh Ayom Berve Shabbaton, divrei Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il a dit quoi? À partir du moment où on a sanctifié le jour, la veille de Shabbat. On parle de Kiddush Ayom, d'accord? Rabbi Yoshua Omer Misha Shakwanim Metoharim Nechol Bitumatan. Rabbi Yoshua, il a dit à partir du moment où les Kohanim se purifient pour manger leur terouma. Rabbi Meir Omer Misha Shakwanim Tovlin Nechol Bitumatan. Il dit Rabbi Meir, il dit non, à partir du moment où les Kohen se trempent pour manger leur terouma. Amar lo Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il lui a dit à Rabbi Meir, mais alors Kohanim, il dit les Kohanim, ils se trempent quand il fait encore jour. Alors comment tu dis à partir du moment où ils rentrent, où ils se plongent dans le mikvé, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent manger leur terouma, mais ils se trempent. Avant Ben Hashmashot, ils se trempent quand il fait encore jour. Donc tu ne peux pas manger, ils ne sont pas rentrés encore dans le 8e. Donc c'est entre parenthèses, ça, dans la Baraïta, il pose une question. Rabbi Hanina Omer Misha She'ani Nichnas Lechol Pito Bemelach. Rabbi Hanina dit non, à partir de quand on lit le schéma du soir, à partir du moment où le Hani rentre manger son pain dans le sel. Rabbi Ahai Ve'amrila Rabbi Aha. Rabbi Aha, il y a de ceux qui disent c'est Rabbi Aha. Omer, il dit Misha She'rob Ne Adam Nichnasim Le'asel. Il dit au moment où la majorité des hommes rentrent pour s'accouder, pour manger. Alors, on a une succession d'opinions. Il va falloir que vous la maîtrisiez. Ça sous-entend que toutes les opinions qui sont apportées ici, ils développent un temps différent. Obligatoirement. Il n'y a personne qui est d'accord avec l'autre. Maintenant, on va partir de cela. S'il n'y a personne qui est d'accord avec l'autre, on va partir sur cela pour faire notre raisonnement. Ve'i amrat ani ve kohen hachiura'u. Si maintenant tu dis que le Hani et le Kohen ils ont le même temps, Rabbi Hanina ou Rabbi Yoshua, dans la liste, Rabbi Hanina va être égal à Rabbi Yoshua. Et ce n'est pas possible qu'ils soient égaux. Et là, là, Shmamina, Shiura de Hani Lechud, Shiura de Kohen Lechud, Shmamina. Il dit voilà, on arrive à la conclusion que le Hani et le Kohen, ils n'ont pas le même temps. Ok? Il faut le marquer. Maintenant, ça il faut l'écrire. Vous reprenez chacun, il faut l'écrire et vous allez voir. On va pas faire le cours. Ça, si vous voulez, après, quand vous allez poser la question, on répondra. Maintenant, on va poser la question. Il dit maintenant, ok, le Hani et le Kohen, ils n'ont pas le même shiur, ils n'ont pas le même temps. Il dit maintenant, lequel des deux est le plus tard? Qui mange après? Est-ce que c'est le Kohen qui est plus tard que le Hani, le temps du Kohen est plus tard que le temps du Hani, ou l'inverse? Il dit mistabera de Hani meuchar. Il dit la logique, selon le raisonnement,
on supposerait que le Hani mange plus tard. Des Yamrat, parce que si tu vas dire des Hani Mugdam, que le Hani il mange avant le temps du Kohen, c'est-à-dire avant de cet Akochavim, à ce moment-là, Rabbi Hanina et Rabbi Eliezer, dans la liste, Rabbi Hanina dirait la même chose que Rabbi Eliezer, et c'est pas possible. Et là, la Shmamina, des Hani Meuchar Shmamina, il dit donc on est obligé de déduire que le temps du Hani, il est plus tard que le temps du Kohen. C'est des mathématiques, c'est mathématiques. D'accord? Ça va jusque-là? On continue. Amar, non. On finit. Amar, et donc Amar, non. On va maintenant citer ce qu'on a vu précédemment. Rappelez-vous que dans la Baraïta, on a cité l'intervention de Rabbi Yehuda sur Rabbi Meir. Il lui a posé une question. On reprend cette question. Amar, Rabbi Yehuda, bien le Kohanim, il peut en même temps. Rabbi Yehuda, il a dit Rabbi Meir, mais je ne comprends pas. Toi, tu fixes le temps de la lecture du schéma par rapport au temps où les Kohanim vont se tremper dans le mikvé. Il dit, mais ils se trempent bipérodium quand il fait encore jour. Donc, comment tu lis le schéma du soir quand il fait encore jour? Shapir, Ka'amarle Rabbi Yehuda, le Rabbi Meir. La question de Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, Shapir, elle est bien. Elle est excellente, cette question. De Rabbi Meir, Achi Ka'amarle. Et Rabbi Meir, voilà comment il lui répond. Il lui dit, Misabrat, de Ana, Aben Hashmashot, Didar. Il dit, est-ce que tu penses que mon Ben Hashmashot à moi, c'est ton Ben Hashmashot à toi, Didar, c'est le tien? Il dit, Ka'amina, que je dis moi, Ka'amina, Ana, Aben Hashmashot, de Rabbi Yossé, Ka'amina. Dis-moi, je parle de Ben Hashmashot comme l'opinion de Rabbi Yossé. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yossé? De Amar Rabbi Yossé, Ben Hashmashot, Keheref Aïn, Zé Nichnas, Zé Yossé, Ve Yefshar La'amod Alav. Il dit pour Rabbi Meir, le Ben Hashmashot, ce temps-là, vous savez ce que c'est Ben Hashmashot? C'est dès qu'il y a le coucher du soleil, Shkiat Hama, et après il y a Tset HaKochavim, la sortie des étoiles. Le temps entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, il s'appelle Ben Hashmashot, entre les soleils, entre guillemets. D'accord? Remarquez quand le soleil se couche, le ciel est encore un peu rouge, il ne fait pas nuit totalement. Et quand les étoiles apparaissent, ça veut dire que le deuxième soleil, entre guillemets, c'est totalement couché, on ne le voit plus. Donc, il dit ça c'est Ben Hashmashot. Il dit selon Rabbi Yossé, Ben Hashmashot, vous savez combien de temps ça dure? Keheref Aïn, comme un clin d'œil. Il dit Zé Nichnas, Zé Yossé, donc il rentre, il sort, Veyev Shar La'amod Alav. Tu ne peux pas t'appuyer sur lui. C'est très rapide. Donc, toi, quand je dis le moment où il se trempe, s'il se trempe juste avant Ben Hashmashot, au moment où il se trempe, le temps qu'il se trempe, qu'il sorte, ça y est, Ben Hashmashot, il est fini, la nuit elle est arrivée, je peux lire le schéma. Ok? Voilà. On s'arrête là, et demain, Be'ezrat Hashem, on attaquera la deuxième Gimel Amud Aleph. Ok?